Retournons, mesdames et messieurs, pour cette couverture de l'escalade qui se déroule dans la région de l'Iran et la situation actuelle. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne M. Samir Slimane, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour, M. Samir Slimane, bienvenue. Bonjour et merci à vous. Merci. Bonjour. Merci à vous. Alors, tout d'abord, est-ce que vous voyez que la guerre qu'a menée Israël et les États-Unis contre l'Iran, est-ce que vous voyez que cette guerre, on peut dire que c'est une guerre idéologique? C'est une guerre plutôt d'intérêt qui était déjà prévue plusieurs moments de temps assez long à l'avance. C'est une guerre d'intérêt américano-israélien. On dirait que le but c'est de redessiner le Moyen-Orient à nouveau, oui. Comme il y avait on va redessiner les cartes de la région en fonction de leur juste point de vue. Donc vous voyez que c'est un nouveau dessin pour la région du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Voilà, l'idée il refait surface. L'idée il y a quelque temps auparavant, on voit absolument que les États-Unis seuls veulent imposer sa vision et son point de vue sur toute la région, comme on le voit. Oui. Comment voyez-vous la force des alliés de l'Iran, on peut dire la Chine, la Russie? Comment voyez-vous la montée en force de ces puissances internationales? Est-ce que ces forces pourraient affecter le déroulement ou la poursuite de la guerre entre l'Iran et Israël et les États-Unis? À mon avis, si la Chine, surtout la Chine, se manifeste, la Russie est en position de faiblesse actuellement à cause de sa guerre avec l'Ukraine depuis 4 ans. Et toutes ses ressources militaires sont presque épuisées. Et l'Iran était son fournisseur de drones Shahid que tout le monde connaît, et pas mal de pièces détachées également. Donc la Russie est en position assez faible par rapport auparavant. La Chine, c'est la seule puissance que les États-Unis craignent. Ils l'ont annoncé. Elles savent, la Chine, elles ont annoncé auparavant, avant l'éclatement de la guerre, que si la guerre éclate, ils seront à côté de l'Iran. Mais pour l'instant, ils sont même pas manifestés. Pas un mot. C'est la manière chinoise de voir les choses. Qu'est-ce qu'ils vont faire? À mon avis, si les choses vont aller beaucoup plus loin, ils peuvent déclarer exactement leur situation. Mais il pourra être, à mon avis, considérable. Il sera tenu en compte. Parce que les États-Unis ne craignent que la force. Que la force. Il n'y a que la force qui peut régler les situations comme ça. Tout à fait. Monsieur Samir Slimane, les alliances régionales actuelles, vous voyez qu'elles vont permettre l'imposition de nouvelles cartes politiques sans un large consensus régional? Oui, tout à fait. En fait, on a vu actuellement dernièrement l'Égypte avec l'Arabie Saoudite, la Turquie, on a fait une espèce d'alliance stratégique, et ça pourrait quand même mettre les choses en place. D'autres pôles se réunissent aussi également pour faire face. Aujourd'hui, on est face à ce phénomène-là. C'est des alliances non déclarées, mais stratégiques. Que les intérêts qui comptent, et tout le monde gagnant-gagnant. Toutes ces forces, et c'est complète. Tout le monde a besoin de tout le monde, surtout, j'ai cité l'exemple de l'Arabie Saoudite, Turquie, Égypte, et il y en a d'autres aussi. Sans ça, regardez l'alliance américano-israélienne. Il y a d'autres, l'Union européenne. Le monde entier a besoin de ces alliances. On est face à une situation nouvelle pour faire face à des questions économiques, militaires, politiques. On en a besoin de ces alliances. Donc les alliances sont extrêmement importantes dans une période extrêmement difficile. Oui.
On a vu comment, auparavant, lors de la guerre des 12 jours qui était pendant l'été, on a vu comment, on peut dire, l'Iran avait ciblé une région proche du réacteur de Danoun. Mais cette fois-ci, elle n'a pas, on peut dire qu'elle n'a pas répondu lourdement, comme elle a été frappée lourdement depuis hier. Pourquoi? En fait, Est-ce que vous voyez qu'elle fait ça exprès ou bien c'est un manque de pouvoir militaire? Il est possible que l'Iran, ils vont monter en puissance pour ne pas brûler toutes leurs cartes, comme c'est la règle stratégique dans une guerre de cette ampleur. Et ils ont d'autres ressources. Mais la question, elle reste là. Les États-Unis, ils savent très bien. Les Israéliens, ils savent très bien. Est-ce qu'ils auront la capacité de pouvoir utiliser leurs moyens? Ils ont des moyens, mais ils sont en train de faire étouffer par les frappes aériennes, parce que le ciel iranien, il est grand ouvert. Les Américains, ils se baladent partout. Les Israéliens, ils se baladent. Et chaque fois qu'il y a un tir, ils seront localisés, détruits. Mais c'est pour ça ils tirent tout azimut. Ils tirent vers le Moyen-Orient, comme ils tirent vers des pays comme le pays du Golfe. Il y a 5 pays déjà, ils sont concernés par cela, le Koweït, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, sauf Oman, parce que c'était leur interlocuteur avec les négociations avec les États-Unis. Ça, c'est pas une bonne façon stratégique de voir les choses, d'agresser des pays comme ça, sous prétexte qu'il y a les soldats des bases militaires, ils se cachaient dans les hôtels, ainsi de suite. Mais ça retourne la position de ces pays contre l'Iran. L'Iran n'a pas besoin des ennemis complémentaires ou supplémentaires. Mais l'Iran, à mon avis, les États-Unis demandent que la capitulation nette et simple de l'Iran, sans négociation, sans conditions préalables. Mais à long terme, l'Iran, sauf s'ils ont une arme secrète qu'ils n'ont pas dénoncée, peut-être arme nucléaire, qu'ils n'ont pas essayé, on ne sait jamais. Grâce à Dieu. Ah oui, tout à fait. Dans une situation de désespérance totale, surtout après la mort des guides suprêmes et 5 des plus gradés de l'armée iranienne, comme le chef d'état-major de l'armée et d'autres hauts gradés, ils sont dans l'embarras total. Ça déséquilibre, vous savez. Donc l'Iran, à mon avis, à long terme, ils ne peuvent pas faire face. Et ils vont, voilà, il n'y aura pas de grandes surprises à mes yeux, vu le début des choses. Ils vont pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Puisque vous avez mentionné la mort de Ali Khamenei, le guide suprême iranien, qui a été tué hier, et l'Iran a confirmé sa mort. Alors, on a vu comment, à travers les médias, comment la rue iranienne est devenue, on peut dire, elle s'est partagée en deux parties. Alors, la première partie concernant les citoyens iraniens qui pleuraient la mort du guide suprême Khamenei, et l'autre partie, elle fêtait sa mort. Alors, comment voyez-vous cette situation, on peut dire, de contradiction? C'est un peu normal de voir des partisans, parce que le système du Mollah, il dure depuis Ali Khamenei depuis 37 ans, donc il avait bien des partisans à son régime. À savoir que le régime, c'est quand même un régime meurtrier. Dernière manifestation, on parle de plus de 30 000 morts. Donc il y a des partisans, il y a beaucoup d'opposants à l'étranger, énormément. J'entends partout. Bien sûr, Reza Pahlavi, le fils de l'ex-Shah d'Iran, il dirige une bonne partie de l'opposition à l'étranger, mais à l'intérieur d'Iran même, il y a pas mal d'opposition. Donc c'est normal qu'on voit cette image des confrontations entre deux pôles qui s'opposent. Oui, j'entends du bruit. Donc c'est assez normal de trouver ça, mais à la fin, une fois qu'il tombe le régime, les partisans vont se rétrécir devant la nouvelle situation. Donc voilà, et ça sera le but de l'administration américaine, de disparition totale de régime de Mollah. Est-ce que vous voyez, Monsieur Slimane, que cette guerre, elle consiste, on peut dire qu'elle est on peut dire que cette escalade est, on peut dire
qu'elle peut mener à une guerre de 5e génération? De 5e génération. Oui. La guerre aujourd'hui, si les États-Unis terminent leur mission comme ils l'ont prétendu rapidement dans quelques semaines, oui. voilà, eux ils mettent 2-3 semaines selon certaines estimations, ils peuvent parvenir à leur fin et objectif. Mais si l'Iran arrive à résister, la guerre elle peut s'éclater, elle peut infecter toute la région. Embrasement total de la région, c'est possible parce qu'on voit pas mal de pays, comme j'ai expliqué auparavant, se retourner contre l'Iran. Et l'Iran, il ne reste pas beaucoup d'alliés. Si la Chine et la Russie ne se manifestent pas, la situation va être encore beaucoup plus compliquée de l'Iran. Donc, si l'Iran, ils ont les moyens de riposter d'une manière nette, précise, qui puisse faire mal aux forces israéliennes, américaines, ils n'arriveront pas. Au début, on pensait que l'Iran, ils ont tellement parlé de leur puissance cachée, leurs armes de destruction, mais on n'a pas vu la couleur jusqu'à présent. C'était possible, sauf on ne sait pas l'Iran qu'est-ce qu'ils ont déjà comme puissance cachée après la mort de le premier jour. Vous vous rendez compte, de le premier jour, les 5 plus hauts gradés de l'armée iranienne sont disparus à un seul frappe. Donc je ne crois pas trop que l'Iran vont rester très très longtemps. Oui. Je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Samir Slimane, analyste politique, d'avoir été avec nous. Et on enchaîne avec la couverture de l'escalade militaire qui s'est déroulée entre l'Iran et Israël et les États-Unis.